lycée industriel mix Maurice Delafosse à la réunion de la commission administrative nationale du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, SAEMS. Le secrétaire général a dénoncé les conditions difficiles de la rentrée. Les écoles non opérationnelles sont murs de clôture, le déficit de tables-bancs entre autres. Pour le syndicaliste, l'État n'a pas respecté ses engagements. Le syndicat demande à l'État de régler la question de l'apurement du passif social, sinon des perturbations seront notées au cours de l'année scolaire 2023-2024. Fatima Tal Beidemboup était sur place. La redynamisation du dialogue avec les partenaires et l'apurement du passif social, seul gage de stabilité du système éducatif sénégalais est le thème abordé lors de la réunion de la commission administrative du syndicat des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, qui s'est tenue ce samedi à Dakar. Le secrétaire général du SAEMS, El Hadj Malick Youm, n'a pas manqué de pointer du doigt à l'État du Sénégal par rapport à certains manquements de l'école sénégalaise. Nous sommes ici ce samedi 14 octobre 2023 au lycée technique industriel Maurice Delafosse dans le cadre de la convocation de notre commission administrative nationale. Cette commission a pour mission aujourd'hui de faire le bilan de l'année scolaire écoulée et de dégager des perspectives claires pour l'année prochaine. Et dans le cadre de ce bilan-là, déjà, les points les plus saillants portent sur quand même les conditions très difficiles que nous avons notées par rapport à l'ouverture des classes pour l'année scolaire 2023-2024 qui sont marqués par des écoles qui ne sont pas opérationnelles, mais qui sont également, dans ce lot-là, nous voyons également des problèmes liés au déficit d'enseignants, des problèmes liés au déficit de table-banc, au déficit de classe. Et tout cela montre que quelque part, l'État n'a pas respecté ses engagements, parce que nous savons également que l'élément le plus saillant, c'est le non-respect de l'apurement du passif social, alors que le gouvernement avait pris l'engagement de régler tout cela durant les vacances scolaires écoulées. Le syndicaliste invite par ailleurs l'État à diligenter la question de l'apurement du passif social le plus tôt possible, seule condition pour une année apaisée à l'abri de toute perturbation. Et c'est à cet effet que, dans le cadre des travaux de cette commission administrative, nous avons décidé de mettre en place la feuille de route 2023-2024. Et dans cette feuille de route, il va falloir noter que le problème le plus urgent sur lequel nous attendons le gouvernement du Sénégal, c'est l'apurement du passif social, sans quoi naturellement on ira vers un bras de fer. Et nous ne le souhaiterions pas, parce que tout le monde sait très bien que nous allons vers une année électorale. Et pour cela, nous avions déjà alerté en demandant au gouvernement de nous permettre de bénéficier de l'apurement de ce passif afin de pouvoir inscrire cette école sénégalaise durant cette année électorale dans une parabole de stabilité. Parce que, comme vous le savez, nous n'accepterons pas que des enseignants continuent de vivre dans des conditions précaires. Je veux parler des décisionnaires. Nous n'accepterons pas que la carrière des enseignants soit hypothéquée. Je veux parler de la formation des professeurs contractuels, des professeurs chargés de cours, des professeurs qui sont des professeurs de philosophie. Nous avons également ce qu'on appelle les bénéficiaires de mise en position de stage, ainsi que les collègues professeurs qui sont ce qu'on appelle les professeurs d'EPS qui attendent le parachèvement de leur formation. Le SAEMS rappelle à l'État ses engagements et invite à matérialiser les accords qui ont été signés avec les syndicats de l'éducation. Le syndicat souligne que les délais d'exécution ont été largement dépassés, d'où l'urgence d'agir afin d'éviter des perturbations durant l'année scolaire. Pour ces enseignants, le gouvernement a intérêt à agir pour un règlement définitif des préoccupations des enseignants, d'autant plus que l'année scolaire 2023-2024 est aussi une année électorale. Dans le cadre des élections de représentativité qui doivent se tenir prochainement, le SAEMS a décidé de poursuivre le partenariat avec la CNTS-FC signé depuis les élections de 2017. Le secrétaire général du SAEMS a rappelé les avantages de cette collaboration pour les deux entités. El Hadj Malick Youm est toujours au micro de Fatima Tal et Beidemboup. Dans le cadre de la préparation des élections générales de représentativité des centrales, nous avons reçu ici ce matin le camarade secrétaire général national de la CNTS-FC, Cheikh Diop,
avec qui nous avons signé un partenariat depuis les élections de 2017. Et à cet effet-là, il importe de rappeler que, naturellement, le SAEMS a décidé encore une fois de continuer ce partenariat avec la CNTS FC, d'autant plus que nous pensons que ça a été un partenariat bénéfique pour toutes les deux parties et aussi pour les élections de 2023. La consigne que nous avons donnée à tous nos militants, c'est naturellement de pérenniser ce partenariat en votant pour la CNTS FC parce que nous assumons ensemble le portage de nos revendications pour le progrès social au Sénégal. Le chef d'état-major